Bien, bravo, on peut les applaudir quand même, ils sont très beaux. Alors, je vais faire une petite introduction me concernant. Il faut bien que je parle de moi, parce qu'après on va parler de tout le monde. Alors, je m'appelle Guy Verdu, je suis né à Carcassonne. J'ai travaillé un petit peu à Marseille, à Paris, ça m'a donné un peu le goût au voyage. Quand j'ai eu un petit peu d'argent, je me suis dit, je vais faire comme tout le monde à ce moment-là, dans les années 70, faire un petit tour en... Tout le monde sait que le régime crétois est très bon pour la santé. Donc j'ai parcouru les plages de Crète pour chercher me convenait. Et bien j'ai ramené une Vendéenne. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve devant vous pour célébrer un mariage qui n'est pas forcément un mariage vendéen, qui est ce que j'ai appelé... Ah, on t'entend plus. Mais on a un petit pas. micro qui n'est pas multidirectionnel, donc il faut faire attention. Mais le chef s'en sort bien là-bas. Donc je ne suis pas un prêtre, hein, vous l'avez compris. Hein. De toute façon, j'aurais pas pu, c'est une histoire de tuyauterie. J'aurais pas pu utiliser la tuyauterie, donc ça ne marchait pas. Pour la tuyauterie, les infirmières vous expliqueront. Je ne suis pas élu. Bon, ça j'y pense, mais c'est pas fait. Je suis ce qu'a Mathilde m'a désigné son MC, maître de cérémonie. Alors j'ai calculé, au début elle me dit MC, mon cul, mon cheval, ma chemise, je ne savais pas trop ce que c'était. Et il a fallu que je me débrouille avec ça, elle m'a dit carte blanche. Donc allons-y. Donc tout d'abord merci aux mariés de nous avoir offert cette rencontre, la possibilité de connaître des gens de tous horizons, puisqu'on a nos grands-parents, deux grands-parents Mathieu qui arrivent d'Angleterre, so British, hello. Et puis à l'occasion de cette cérémonie particulière d'union, surprenante pour moi, c'est ma première, et peut-être bien ma dernière, et originale pour vous, je l'espère. Alors Mathilde, tout d'abord, je dois te dire que je ne pensais pas que ça allait être aussi émouvant. Ça coupe. Et que je suis content et fier d'avoir eu ta confiance pour remplir ce rôle de maître de cérémonie. Pour une fois, le parrain, il sert à quelque chose. Alors, à part les petites pièces de monnaie que je donnais de temps en temps, Mathilde, vous savez, il faut que je me fasse pardonner d'avoir oublié les dragées le jour de son baptême. Alors, de temps en temps, je laissais une pièce, et, bon, ça n'a pas tout compensé, mais à part ça, elle ne m'a pas donné trop de soucis. Donc, pour une fois que je prends toute ma place de parrain, c'est pas bon. Donc, cette célébration, c'était à ta demande. Mathieu n'a rien dit, mais vous savez bien, Mathieu ne dit pas grand-chose. J'espère qu'aujourd'hui, il va dire au moins oui ou non, mais il dira quelque chose. J'avais quelques réflexions sur le mariage à apporter. On commence à avoir un petit peu d'expérience, nous. Et puis quelques conseils. Donc, Mathieu, Mathilde, il vous faut savoir que le mariage, c'est une formidable institution qui permet de partager à deux les problèmes qu'on n'aurait jamais eus tout seul. Quand un jeune marié a l'air heureux, on sait pourquoi. Quand un homme marié depuis plusieurs années a l'air heureux, on se demande pourquoi. Quand un couple se dispute, la femme a toujours le dernier mot. Tout ce que l'homme peut dire après n'est que le début d'une nouvelle dispute. Ça, il faut bien enregistrer tout ça. Un bon mari ne se souvient jamais de l'âge de sa femme, mais de son anniversaire toujours. Alors un petit conseil aussi, quand vous aurez votre petite maison, votre petit jardin, ne faites pas l'amour dans le jardin. On sait que l'amour est aveugle, mais attention, pas les voisins. Et puis, ne faites pas l'amour le samedi soir, parce que s'il pleut le dimanche, vous allez vous emmerder. Donc, voilà, il y a quelques petits conseils. Alors pour Mathieu, je ne te donnerai pas d'explications sur tout ce que l'on dit sur la belle-mère. Il y a juste à savoir la différence entre elle et le chocolat. Voilà, c'est tout. Oui, le chocolat, ça constipe le chocolat. Voilà, les deux expressions qu'une future épouse doit connaître, ça c'est important pour toi, c'est « je m'excuse, tu avais raison ». Non. Hein, épouse, c'est mal barré. Pour terminer, quand même, retenez ces deux conseils. Le bonheur, c'est pas d'avoir tout ce que l'on désire, mais d'apprécier ce que l'on a. Et faites des heureux, mais surtout en commençant par vous. Voilà. Ça, c'était ma petite introduction.